Salut à tous, petite vidéo à quelques heures de notre pleine lune en Scorpion qui va avoir lieu cette nuit vers 1h45 du matin. La pleine lune en Scorpion, c'est enfin notre dernier acte de la période que nous traversons depuis l'éclipse en Balance du 25 mars dernier. Ça y est, on arrive au bout. Pour rappel, les pleines lunes sont là pour nous montrer des choses. La lune est éclairée, mise en lumière de nos émotions. La lune correspond aussi à du cancer, ce sont nos émotions. Elle montre l'évidence de ce qui se passe dans nos vies. Cette pleine lune, elle va marquer une fermeture de cycle, un bilan. Alléluia, depuis un mois, ça va faire du bien à certains. Bon, pour rappel, toutes les pleines lunes, elles correspondent à des fins de cycle, je dirais. Mais disons qu'en Scorpion, ça va rajouter de la tension émotionnelle. Dès qu'une lune est dans un signe d'eau, les émotions sont plus présentes. On s'attend donc à des montées de sensibilité en vous et possiblement autour de vous. En carré à Pluton, elle nous fait reconnecter à des profondeurs et je dirais à des parties inconscientes de nous qu'on a peut-être un peu laissées de côté dernièrement. Comme c'est en Scorpion, il faut se demander où ça bloque, où on se limite, qu'est-ce qui nous restreint dans notre chemin d'évolution et quel schéma revient tout le temps, nom de nom. Je pense qu'on a peut-être tous des manières de fonctionner et si à un moment donné ça bloque, c'est le moment de se poser la question. Parce que le Scorpion, c'est vraiment l'alchimiste des profondeurs en fait de notre inconscient et de notre ego. C'est un peu le psy qui veut comprendre les choses. Quand il y a ça dans le ciel, on nous demande de creuser plus profondément, de regarder ce qui est enfoui. Il faut se rappeler que le Scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. S'il y a beaucoup d'intensité en ce moment, alors c'est vraiment le bon moment pour plonger dans nos profondeurs, pour comprendre. Une pleine lune en Scorpion, elle sert à ça, c'est une fois par an. Attention quand même à la sursensibilité de ces jours à venir, mais on ne doit pas en avoir peur car cette sensibilité, c'est vraiment un message pour nous, il faut l'écouter. Au niveau mondial, on pourrait vraiment observer et voir voir un petit peu plus en ce moment des luttes de pouvoir. On pourrait entendre parler de secrets qui remontent, secrets autour de l'argent, du sexe, du transgénérationnel et autour de l'histoire. Au niveau individuel, ce double carré Pluton-Soleil et Lune nous dit qu'il est peut-être temps de comprendre nos ombres pour renaître à quelque chose de plus positif et plus lumineux, Soleil. En carré à la Lune, donc Pluton carré à la Lune, on peut vraiment ressentir de l'inconfort là dans les jours qui viennent. Bon, c'est un bon moment pour regarder ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, je voulais un peu expliquer, de réfléchir à ce qui est important pour nous. C'est aussi un bon moment pour faire le tri, pour refuser certains schémas toxiques ou certaines relations toxiques. C'est un bon moment pour s'intéresser à tout ce qui est, je l'ai dit, secret, caché, privé. On va regarder dans le transgénérationnel, dans nos vies aussi, et on a peut-être quelque chose à apprendre pour se libérer d'un poids. C'est vraiment ça en fait qu'elle veut notre pleine lune, c'est quel schéma revient qu'on doit enfin transcender, qu'on doit enfin briser. Ça parle de nos vulnérabilités et de ces cycles en fait vraiment qui doivent changer. Le Scorpion, il représente la transformation. Il nous demande de voir au-delà de ce qui est, de regarder sous le tapis. Donc qu'est-ce qu'on peut enfin mettre en lumière et arrêter de se dire du style, je vois pas, il y a un mur. Là, il s'agit de regarder au-delà du mur. Le carré de Pluton en Verseau, il vient vraiment activer cette pleine lune. Je vous ai mis la petite carte là. Donc je le redis, on se laisse surprendre. Il est temps d'innover et de changer. Parce que Pluton, il est en Verseau. Et le Verseau, c'est l'analogie avec Uranus. Je fais le lien avec la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur Uranus et Jupiter. Petit conseil pour cette fin de semaine pour finir. Attention à ne pas prendre de décisions importantes mercredi parce que Mercure est en train de sortir de sa rétrograde mais il est, comme on dit, il est stationnaire. Donc on se questionne encore sur ce qui est important. C'est aussi pas le bon moment pour les affaires. Jeudi, Mercure redevient direct. Donc on remet en route sa vie tranquillement. Il y a une petite période de latence quand même pendant 2 semaines. Vers le 15 mai, on aura repris notre agilité mentale, notre confiance et on pourra refaire de la planification, etc. puisque Mercure va repartir en direct.
Voilà pour moi, j'espère que cette petite guidance de pleine lune va vous aider sur les 15 prochains jours. En attendant, je vous dis bonne soirée et à très vite.